Le grand débarquement était arrivé. Le 5 juin, le brigadier général Lord Lovat nous réunissait à 5 heures pour nous donner les derniers encouragements avant le débarquement. La mission était bien définie. Le 4 commando franco-britannique devait débarquer les premiers, suivis par le reste de la brigade, c'est-à-dire le 3, le 6 et le 45 Royal Marine Commando. On part de la rivière Amble, aux environs de Portsmouth, vers 5h30 de l'après-midi. À bord, on étudie encore les plans, on fait ses derniers préparatifs, et chacun va se coucher. La mer devenait houleuse. Ça commençait à s'agiter beaucoup. Et à 4 heures du matin, branle-bas. Tout le monde sur le pont, en position, nous approchions de la côte. À ce moment, le tonnerre des canons, des cuirassés, des croiseurs britanniques qui faisaient le rideau derrière nous, commençait à gronder dur. Sur notre gauche, un torpilleur polonais coulait. La dernière minute d'attente était assez angoissante. Tout d'un coup, on touche. À ce moment-là, un éclat d'obus arrache la passerelle du bâtiment où je me trouvais, avec une partie du bataillon français, et l'ordre de sauter à la mer immédiatement se fait. Les commandos se jettent à l'eau, certains n'avaient pas pied, vous savez, on portait un chargement de 35 kg sur le dos, et en quelques brasses gagnent pied. On traverse la plage au pas de course, pas de combat sur la plage. Il était bien entendu qu'on ne devait pas se battre sur la plage. Il fallait traverser coûte que coûte, laisser les blessés derrière, ne pas s'en occuper, pour pouvoir immédiatement se reformer à une vieille colonie de vacances qui était notre rendez-vous. Là, on se reforme. Déjà, le nombre des commandos avait diminué. Les pertes avaient été assez sensibles pendant la traversée de la plage. On se regroupe et, à ce moment, les 6 troupes du 4 commando partent à l'assaut de Riva-Ouistreham. Les 3 troupes françaises partent, l'une après l'autre, suivies des 3 troupes britanniques, et bientôt la bataille pour Ouistreham s'engage, violente. Elle a duré, cette bataille, de 7 heures du matin à midi, midi et demi. À cette heure-là, Ouistreham était liquidé. On avait fait très peu de prisonniers, et nous devions maintenant nous diriger vers notre seconde mission. La seconde mission était de faire jonction avec les parachutistes de la 6e division aéroportée qui se trouvaient aux environs de Bénouville. Ils avaient été lâchés la nuit précédente et leurs pertes avaient été également sensibles et ils nous appelaient constamment par téléphonie sans fil. Quand est-ce que vous êtes arrivés? Quand est-ce que vous arriverez? Au moment d'atteindre le pont où la jonction se fit, nous avons été obligés de couvrir le pont de bombes fumigènes pour permettre le passage. Parce qu'il y avait tout autour encore des tireurs de précision allemands qui étaient cachés dans les bois, dans les arbres. Enfin, le passage se fait, la jonction accomplie, nous traversons les parachutistes pour nous diriger sur Amfreville. Nous arrivons à Amfreville vers 8 heures du soir, et Amfreville était tenu par un bataillon cycliste allemand. Le 6 commando qui appartenait à la brigade avait déjà commencé l'attaque, et bientôt, une mêlée générale, Amfreville était délivrée, et immédiatement, on s'installait en position de défense. Ce fut donc notre première nuit sur la terre de France.